Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce Zoom de feu. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Je vous suggère très fortement de vous tenir une boîte de Kleenex proche. C'est vraiment pas des jokes. Je vais juste... Oh boy, attendez. Je vais juste muter tout le monde pour être sûr. Muez tous. Parfait. Donc, sortez votre boîte de Kleenex. Honnêtement, les deux femmes, je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Soleil, j'ai 31 ans, triple diamant pour la compagnie. Depuis maintenant 4 ans et demi que je fais ça temps plein. Et ce soir, en fait, je voulais absolument qu'on fasse un Zoom avec des personnes qui ont vraiment eu un parcours de vie très difficile, un parcours de vie rocambolesque, rocailleux, vraiment autant parcours de vie, mais aussi dans leur business, montrer que malgré tout, elles sont là. Fait qu'il n'y en a pas d'excuses. Puis, tu sais, souvent, on pense qu'on vit le pire, puis on pense que le gazon est plus vert ailleurs, puis on pense vraiment, tu sais, que c'est ça. Puis c'est ce que je voulais absolument que les filles viennent vous parler ce soir. Puis c'est deux femmes qui ont un mental, un mindset d'acier. Préparez-vous parce que vous allez capoter sur ces deux personnes-là. La première que j'introduis, c'est Meg, la belle Meg. Je vais te laisser te présenter. Je vais laisser te raconter un peu ton parcours. T'en es où? De où tu pars? Puis où tu es rendu avec It Works aujourd'hui? Puis laissez-vous emporter tout le monde, puis laissez-vous aller. Hey, salut la gang! Marie, t'aurais pu continuer longtemps de même, là, le stress d'être en train de redescendre. Et quand tu as dit ça, les VIP sont là, je te le dis, le stress a monté, j'étais comme, oh my god, t'aurais pas dû me le dire. J'étais vraiment stressée pour vrai. Tu sais, la semaine passée, j'ai fait un Zoom formation, puis c'était moins pire, tu sais, c'est pas la même chose. Mais là, je parle de mon petit cocon, là, de par où je suis passée, là. Comme Marie a dit, je l'ai pas eu tout le temps eu facile, donc je te dirais que puis t'es proche parce que les émotions sont faciles. Je vais commencer par me présenter. Ben, moi, c'est Meg. J'ai 21 ans. Ça fait bientôt 3 ans que je suis dans la business. J'ai commencé, donc faites le calcul. J'ai commencé à 19 ans. Puis pour vrai, ça a été ma plus belle décision. Puis vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai débuté, j'ai tout le temps été une personne qui se cherchait qui était, qui que je suis. Au début de mon adolescence, j'ai déménagé chez ma mère pour faire un bref sujet. C'est là ça passe, j'ai pas le choix d'en parler. Puis ma mère est partie sur un petit peu une bulle, puis j'étais la maman de la maison. OK? Donc moi, je m'occupais tout le temps de mes soeurs, j'étais tout le temps à la maison en train de faire la maman. Mes fins de semaine, j'en ai pas eu. Je connais pas ça, moi, des fins de semaine d'adolescence, de party, je connais pas ça. Moi, si je voulais sortir, là, je fuguais. C'était ma vie. Donc, pour vrai, je savais pas qui j'étais. J'étais soit la fille de, la sœur de ou la blonde de. Puis, ben, ça fait en sorte que je n'ai jamais su ce que je voulais. Qu'est-ce que mes rêves étaient? Donc, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait un DEP en comptabilité. J'ai tout essayé, mais j'aimais pas ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est con parce que le Zoom, en ce moment, c'est pas d'excuse. Mais dans ma vie, ce que j'ai fait avant, c'est que j'abandonnais. J'étais comme ça, j'abandonnais, j'arrêtais, puis j'essayais de me chercher. J'essayais de chercher ce que je voulais. Puis, mon DEP en comptabilité, c'est juste parce que mes deux marraines le sont. C'est vraiment, tu sais, encore là, c'est pas moi, dans le fond, là, qui le voulais. Je voulais juste être comme mes marraines, comme la personne qui était là en ce moment dans ma vie. Donc, j'étais tout le temps en train de me chercher, puis je savais pas ce que je voulais. Mais même si je sais pas ce que je veux, savez-vous pas, la vie, elle continue, les années continuent. Puis, ben, la majorité arrive. Ouais. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai pas de secondaire 5, j'ai lâché l'école, j'ai plein de DEP, mais pas fini. Qu'est-ce que je fais? Puis, ben, j'ai pensé à éliminer des CV. Pas de rappel. Moi, j'ai un petit village, hein, comme le seul affaire qu'un team, c'est un team puis un McDo. C'est la affaire qu'il y a dans mon village. J'ai essayé d'éliminer des CV, aller essayer d'aller garder. Ça a été ma première job, pas de garder, mais c'est qu'ils te payent un loyer, OK? On se le cachera pas, là. À moins que je garde vraiment beaucoup d'enfants, juste ça de ma vie, là, ça paye pas un loyer, j'arrive pas avec ça. Puis là, je capotais, puis ben, pogne avec ma mère, ça va pas bien dans la maison, je pogne ma majorité, puis je décide de faire fuck off. Mon chum, il me dit, B, viens à la maison, puis non, donc mon chum, il me prend sous son aile, puis là, c'est là que tout dérape, parce que là, je me sens pas bien. Parce que là, j'ai pas d'emploi, je vais mener des CV, ça marche pas, mon conjoint me fait vivre, mais je suis qui, moi, genre, comme, moi, la seule façon que je me sens en ce moment, là, c'est dépendante.
comme j'ai besoin de toi, puis c'est pas ça que je veux parce que je l'aime, puis c'est pas ça que je veux, comme j'ai pas besoin de lui, comme je veux être Mégane, puis être capable de payer mes choses toute seule. Je sais pas si vous allez me comprendre un peu, les filles, là, mais quand c'est ton chum qui te paye tes tampons, là, tu t'en vas bien, OK? Vraiment pas, OK? Puis continue à donner des CV. Puis le monde, mais la seule affaire qu'il sait, là, c'est que t'as pas de rien comme t'as pas secondaire 5, t'as pas. Puis le monde, ben, te laisse pas la chance dans la vie. C'est pas comme OK, ben gars, on va te montrer, tu vas apprendre sur le tas. Puis non, t'as pas d'expérience, mange la merde. Il y en a des boss, il y en a du monde des fois qui sont gentils, puis il y en a des fois qui vont vouloir. Je pense à moi, mettons, mon beau-frère, lui, c'est ça. Il est mécanicien maintenant beaucoup, puis il s'est fait montrer. Mais c'est pas tout le monde qui a la chance comme ça. Puis moi, je l'ai pas eu. J'ai juste jamais eu de rappel. Jamais. Puis je capotais. J'étais comme, je vais faire quoi? Puis la dépression est venue. Ça, c'est un petit peu le sujet un peu plus dur, que je serais peut-être pas capable de rentrer au complet parce que là, j'étais même pas capable de me regarder dans le miroir. Là. J'étais pas fière de moi. J'étais comme, ma mère m'a-tu vraiment mis au monde pour ce que je suis en ce moment? Genre, là, je filais vraiment pas bien, puis j'aimais juste pas la vie. J'étais pas capable de me regarder. J'étais pas capable de dire je t'aime à mon chum parce que j'avais l'impression que c'était pas vrai. Comme, tu sais, quand tu as l'impression que tu vis juste avec la personne parce que t'as comme pas le choix, là, dans le fond, tu essaies de te convaincre toi-même, genre. Là. Puis je sais que c'est pas ça, là, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Donc je sais que c'est pas ça, mais c'est comme ça que je me sentais. Puis j'avais besoin de quelque chose. J'étais comme, merde, c'est pas vrai, là. J'ai pas envie, moi, de me pendre. C'est pas ça que je veux. J'ai envie de continuer. Je sais que je mérite plus, mais qu'est-ce que je fais? À chaque fois, j'essayais de faire quelque chose, un pas, je pensais que j'allais trouver, oh, puis il y a une demande d'emploi, là, je vais y aller. Pas de rappel, c'est sûr, vous me niaisez, tu sais. Tout le temps pour me renfoncer, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis un vendredi, à faire la seule chose que je sais faire, scroller mon téléphone, je tombe sur un post. La fille, je ne sais pas c'est qui. Je vais dire comme la formation la semaine passée, c'est un host de pause. Maintenant, je le sais. Mais je ne savais pas c'était qui. Puis j'étais comme, OK, mais t'es qui toi? Puis rendu au stade que j'étais, sincèrement, j'étais comme, c'est un signe. C'est la vie me donne un signe. J'étais carrément, je checkais mon chum, mais j'ai pas le choix, c'est un signe. Je sais pas c'est qui, là. À pas d'affaires dans mon Facebook, c'est sûr. C'est allô, mec, c'est ça, c'est fait pour toi. J'étais comme, OK, good, je vais le prendre. Un autre signe, la trousse est à 20$. On calcule combien de fois c'est arrivé, là? Moi, en 3 ans, c'est arrivé quand je suis rentrée, puis il n'y a pas longtemps, là, quand elle était 24 heures, je pense. Là. Donc, c'est ça, j'étais comme, c'est un signe de 20$. J'ai pas l'argent, j'ai pas envie de demander à mon chum. Qu'est-ce que je fais? J'appelle ma mère. Salut, maman! Demain, on va manger ensemble. Faut que je te convainque. Là, je me suis fait une feuille d'argument. Tu sais, là, comme j'étais prête. J'ai attaqué ma mère avec ça, puis elle était comme, OK, j'ai jamais vu aussi motiver ça. Ouais, t'as là ton argent, va te l'acheter ta carte. Le lendemain matin, j'ai appelé la fille, je voulais la trousse. Tout a commencé par ça. En fait, voilà mon background. J'ai essayé de faire ça quand même bref, là, parce que je ne veux pas rentrer dans les émotions. Le but n'est pas que je finisse en larmes et que je ne sois plus capable de rien dire. T'sais. Donc là, je commence ça, je m'entends super bien avec ma leader, tout va bien. Je suis comme, wouhou, parlez, ça va bien. Ma leader à l'âge. J'étais comme sérieux, puis pourquoi t'abandonner? Ben, ça a été long. Ça m'a pris un beau 6 mois avant que Joe se rende compte que je suis en dessous d'une fille qui est active et qui a fait Angel, t'as une fille sur toi, là, elle patine, elle est toute seule, puis elle est en train de se nailler, mais elle veut pareil, là, elle travaille, mais elle ne sait pas quoi faire, pas de leader. Essaye de faire les affaires, essaye de trouver des formations, mais elle voit bien, elle patine seule, va donc l'aider. Elle est sous toi, elle est dans ta branche, qu'est-ce que t'attends? Elle est venue me voir, puis sincèrement, comme je l'adore d'amour, jamais j'aurais pu remercier qu'elle m'ait pris sous son aile parce qu'elle m'a guidée. Puis ça n'a pas tout le temps été pas facile, par exemple, ça, je ne vous le cacherai pas. Je me suis bien dit que c'était la solution, mais ça n'a pas tout le temps été facile. Je ne vous cacherai pas que la première paye a fait mal. Quand tu vois ton compte et c'est 32$, c'est comme ouf! Mais j'étais comme non, pas grave, c'est un destin, je vous l'avais dit, c'est un destin. Je vais le faire, je vais continuer. Je continue. Ça m'a pris 1 an à faire mon exécutif, la gang. 1 an. Mais je suis encore là. Puis, le mois prochain, je vous le dis, vous allez voir ma face avec un beau diamond. Je vous le dis, le mois prochain, je le fais. Je vous le dis, je n'ai pas le choix, je vous l'ai dit. Je viens de prendre un contrat avec vous autres. Je ne sais pas on est combien. Dites-moi les bas, je vais stresser. Mais je vous ferai un contrat avec vous autres.
Mais c'est ça, j'étais encore là, puis ça n'a pas tout le temps été facile. J'ai perdu des rangs, j'ai repris des rangs, je les ai perdus, j'ai perdu des filles, j'ai perdu des équipes, j'en ai passé, là, pas besoin d'expliquer, là, je suis pas mal sûre que vous savez de ce que je parle, mais je me suis toujours dit, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. C'est pas pour rien que je suis là, c'est pas pour rien que ça a été là. Puis je me dis, je ferai pas l'erreur. J'ai tout le temps abandonné, puis ça m'a emmené à rien. On va se le dire, si tu abandonnes, il n'y a rien qui va se faire. Comme on se le dit, on se le cachera pas, on va être honnête avec nous autres. C'est pas en abandonnant que ça va arriver. C'est pas la même erreur de. Non, c'est pas la même erreur. Je te le dis. Donc, pour vrai, je suis comme, on va continuer, puis on va continuer. Puis pour vrai, tu te développes en tant que personne, tu apprends sur toi. Je me suis, pour vrai, comme, je suis pas la même personne, là, vraiment pas. En bientôt 3 ans, j'ai tellement évolué sur moi-même, puis tellement pris de nouvelles valeurs, tellement compris beaucoup de choses. On va se le dire, j'ai quand même commencé jeune, donc j'ai grandi dans la famille It Work, en gros. Puis j'ai comme pris toutes des bonnes valeurs que j'avais pas nécessairement alentour de moi, qui me fait vraiment grandir puis comprendre c'était quoi comme un peu la vie, si on veut. C'est ça qui m'a gardé là. C'est con, mais c'est l'équipe. Si l'équipe n'aurait pas existé, je pense que j'aurais pas été assez forte, mais on est tellement comme ça, comme ça, que je pouvais pas faire comme non, je vais continuer. Puis à chaque fois que maintenant, là, comme je regarde plus là, les petits points négatifs, je vois juste le positif, puis je me dis, c'est pas grave, on va continuer, puis on va être plus proche, puis ça me rend juste plus fort. Tout le temps qu'on se dise ça, OK, là, tu as peut-être eu une baissée, un down, un whatever, mais c'est ce qui te rend plus fort. On est obligé d'avoir des downs, on est obligé, parce que sinon, ben, tu restes tout le temps en ce même stade. Tu n'évolueras pas, tu n'apprendras pas, tu feras rien d'autre parce que tu n'as pas fait de down, tu n'as pas eu d'expérience, c'est ce qui te fait grandir. Donc, en gros, ben, je me remercie mon ancien parcours. Je remercie d'être. C'était peut-être pas facile, j'ai peut-être eu dur, puis j'ai peut-être pleuré bien des nuits à la place de dormir, mais je suis la femme que je suis aujourd'hui, puis ce parcours-là, c'est ce qui a fait en sorte que je suis moi aujourd'hui. Puis jamais je pourrais comme remercier assez parce que It Work a changé ma vie et je suis fière de le dire. Je peux le crier haut et fort et je n'ai pas peur de le dire. It Work a changé ma vie, tout simplement. Mais j'ai pris la décision pour. Parce que j'aurais pu décider d'abandonner des millions de fois. Est-ce que je vous dis que j'ai pas eu des downs? Non, j'en ai eu des downs. J'en ai eu des fois, je me suis remis en question, mais encore là, c'est normal. Il faut que tu te remettes en question. C'est comme ça encore qu'on évolue parce que c'est là que tu vas aller chercher comment tu vas augmenter, comment tu vas aller augmenter, en tout cas, ouvrir bon le mot, j'ai pas le mot à ce moment. Comment tu vas, c'est ça, j'ai pas le mot, désolé, gang. Puis c'est vraiment ça, tu as besoin de te remettre en question puis de changer, puis c'est là que tu vas te trouver, OK, ça marche peut-être moins bien, puis tu n'as pas le choix d'avoir ces moments-là dans ta business. J'en ai eu des dents, mais faux. Moi, là, sincèrement, il y a ma prof en secondaire 3 m'a marqué quand elle m'avait dit ça. C'est ma dernière prof que j'ai eue. Puis elle m'a dit, mec, dans la vie, tu as le droit de mettre un genou à terre, mais tu es obligé de te relever. Tu es obligé. Donc, pour vrai, quand tu as un pied à terre, tu es obligé de te relever. Dites-vous tout le temps ça, puis je pense que je vais finir là-dessus. Si tu as un down, tu as le droit de mettre un genou à terre, mais tu es obligé de te relever, gang. Pour vrai, donnez-vous jamais, jamais, jamais des excuses. Oui, c'est rough, puis c'est normal. Dites-vous que vous n'êtes jamais les seuls. On a toutes des vies. Puis des fois, là, ben, il y a du monde qui l'ont payé que nous autres aussi, leur vie. Des fois, je check du monde, puis je suis comme, même leurs histoires, même me font pleurer, puis je suis comme, moi, je me dis que j'ai une histoire quand même assez, mais je suis comme, non, c'est rien à comparer d'autres histoires. Puis il y en a plein d'histoires, il y a plein de monde qui vivent des choses, mais relève pas, puis abandonne-toi pas. Puis c'est ce qui va faire que tu vas être tellement plus fier de toi. Je pense, tu sais, quelqu'un qui l'a eu tout parfait de A à Z, aucune comme montagne, rien qui l'a. Elle peut être fière de elle, mais c'est encore 1000 fois plus fier. Puis je vous le dis, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir me rien. Vous ne pouvez pas m'enlever cette mentalité-là. Tu vas être 1000 fois plus fier de toi parce que tu as été capable, tu as eu la force, tu as été chercher cette force-là au fond de toi dans les moments où tu te sens le plus misérable pour te relever. Je te le dis, prends ce moment-là pour être fier de toi. C'est juste ça que j'ai à dire. Donc, j'espère que c'est ça que tu veux entendre, Marie, parce que c'est Bravo, mec! Wow! Wow! Honnêtement, mec, je vais juste te lire un petit peu les messages. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les lire. Hey, j'ai pas pleuré. Faut que je me souligne. Ben, moi je pense que tu nous as eu un peu quand même. On a eu le moton, là, mettons. Oui, c'est fier, là, moi, j'ai pas pleuré. Bravo pour vrai, mec. Puis tu vas l'avoir ton diamond, c'est sûr. Je vais juste te lire les beaux commentaires parce que tu les mérites.
Merci, ma belle Meg. Wow, ton énergie me donne des frissons. Bravo, lâche pas. T'as une vieille âme, ma fille. T'es inspirante, ma belle Meg. Wow, t'es parfaite, je t'adore. T'es une belle découverte, petite Meg. Moi aussi, je te comprends tellement. J'adore, je remercie mon parcours. T'es tellement formidable. Une chance qu'on a la gang. T'es vraiment hot, ma perle. Puis j'en passe, je vais te laisser le temps de toutes les Oh, lire. oh. Merci. Merci pour Merci ton pour partage. l'invitation, Marie, pour vrai. Merci de me faire vivre ce sentiment-là en ce moment. Là, je sors de ma zone de confort fois 1000, mais merci. OK. Genre, merci fois 1000. Ça me Merci. fait Puis plaisir, tu le merci à mérites. tout le monde d'être là. Puis là, ben, j'ai hâte que vous entendez Émilie parce que moi, ben, je me suis fait dire dans la conversation qu'elle était vraiment hot, elle aussi. Donc, je vous laisse sur du bon contenu. Bye! Merci, Meg, t'es parfaite. Merci beaucoup. On va enchaîner avec ma belle Émilie. Honnêtement, Émilie, c'est ma leader. En fait, c'est une de mes leaders. Elle est dans Monde Online, elle est avec moi. Elle aussi, elle a eu un parcours assez intense, très différent de Meg. On est vraiment ailleurs. Mais je vais la laisser se présenter. Émilie, raconte-nous un peu qui tu es, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as vécu un peu, puis pourquoi tu es encore dans Hitworks, puis qu'est-ce qui te donne le feu de continuer? Voici, je te laisse parler. Ah ben Seigneur, Meg, elle m'a donné les larmes aux yeux. Puis, tu sais, je viens de commencer, puis j'ai même pas commencé à parler. Fait que ça peut te donner une idée que la boîte de Kleenex est à côté, puis je l'ai sortie, puis je suis prête. Fait que ça te donne une idée pour le reste, puis pour la suite. Fait que, enchantée, moi, mon nom, c'est Émilie. Ça fait maintenant 13 mois que je suis dans la compagnie, je suis avec Hitworks. Mon parcours a été assez rocambolesque, assez des montagnes russes. Ça a été, en fait, c'est depuis le début une aventure qui a été des up and down, qui a été des montagnes russes. Pour vous raconter une brève idée de ce qui m'est arrivé, moi, j'ai commencé Hitworks en mars 2020. J'étais en mon 2e congé de maternité, bébé super rapproché. J'avais ma fille qui avait 14 mois, mon gars qui avait 2 mois, puis moi, j'ai décidé de me lancer en business en plus de ça. Fait que comme si j'en avais pas déjà assez ses bras, ben j'ai décidé de me lancer une pierre le plus à la tête. Fait que moi, j'avais les 2 bébés, j'avais la business en plus et j'y allais vraiment, vraiment solide dans le sens que, tu sais, moi, j'ai commencé en mars. En avril, j'ai eu mon exécutif. En mai, j'ai eu mon rubis. Moi, je suis allée vraiment en force. Je n'ai jamais lâché. Puis après ça, j'ai stagné. J'ai resté là. Mon aventure a fait que je suis restée là pendant un bon bout. Je n'ai jamais bougé de niveau. Je suis restée rubis. Je suis encore rubis à ce jour. Puis, je sais que le meilleur m'attend, mais j'ai eu à traverser aussi des épreuves personnelles qui ont fait en sorte que je n'ai jamais bougé de rang. Fait en plus des enfants, qui étaient très jeunes aussi à ce moment-là, en janvier 2021, je me suis séparée du père de mes enfants. Fait que je me retrouvais avec ma fille qui venait d'avoir 2 ans, mon gars qui venait d'avoir 1 an. Je me sépare et ça n'a pas été une séparation facile, dans le sens que quand moi je suis partie, déjà, il n'est pas loin. Quand moi je suis partie de la maison, j'ai décidé de partir du jour au lendemain pendant que le père n'était pas à la maison parce que c'est ça. Moi, je suis partie pendant que le père n'était pas là. Puis, je suis allée me sauver. Ah, ça va passer. Je me suis sauvée pendant que le père n'était pas là, en fait. Puis, je suis partie en maison d'hébergement avec mes 2 enfants. J'avais une valise, du linge pour 1 semaine pour nous 3. Ouais. Fait que je suis partie avec du linge pour les 2 enfants pour 1 semaine. Je suis partie avec 0 meuble,
Je suis partie avec 0 stock. J'ai dû me racheter des couches. J'ai dû me racheter des serviettes humides. J'avais pas de linge pour eux autres. J'avais rien. J'ai déménagé en maison d'hébergement le 15 janvier. Le 15 janvier 2021. Fait que ça fait maintenant un peu plus que 3 mois. Et j'ai habité 7 semaines là-bas. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Prends un grand respire, Émilie. Respire Seigneur. profondément. Ça va t'aider. Fait que j'ai habité 7 semaines là-bas. Ça a été 7 semaines que il nous incite fortement à ne pas nécessairement côtoyer notre entourage, à ne pas nécessairement rentrer en contact avec l'extérieur parce que ça peut perturber notre jugement. Parce qu'on a vraiment de l'aide psychologique, émotif, de l'aide au niveau jeunesse aussi, parce que moi, mes enfants étaient très jeunes quand je suis partie de la maison. Quand on est parti en maison d'hébergement, fait on a eu de l'aide de partout. Puis, c'est ça. Fait qu'on a resté 7 semaines là-bas. J'ai pu vraiment nettoyer ma tête parce que de vivre avec une personne négative, il faut se dire aussi, là, avant de partir en maison d'hébergement du jour au lendemain, avec 2 très jeunes enfants et en ayant rien pantoute qui t'attend non plus à l'extérieur de ça, c'est assez perturbant dans le sens que tu vis avec une personne qui est négative, que peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas donner, peu importe la meilleure personne que tu vas être cette journée-là, ce n'est jamais assez. T'as beau avoir fait le ménage de la maison de A à Z. T'as beau avoir travaillé ta business de A à Z. T'as beau avoir rocké ton souper comme une mongole de A à Z, mais c'est jamais assez puis c'est redondant à tous les jours. Fait que là, de se retrouver en maison d'hébergement avec d'autres femmes qui ont vécu la même chose que toi, ben la même chose. On s'entend là, à différents degrés. Là. Il y en a qui ont vécu des affaires plus tough, puis il y en a des... On ne peut pas juger parce qu'honnêtement, c'est vraiment au niveau psychologique que ça t'atteint. Fait que, mais on a eu l'aide qu'on avait besoin, mais en tout cas, je l'ai encore parce que je suis loin d'être sortie du bateau, là, dans un sens. Mais on a vécu 7 semaines là-bas, du 15 janvier 2021 au 6 mars 2021. Puis durant tout ce temps-là, je n'ai pas eu de contact à l'extérieur. J'ai peut-être vu ma mère 4 fois durant le temps que j'étais en maison d'hébergement parce qu'on n'avait pas le droit de dire l'adresse, on n'a pas le droit de dire la ville, on n'a pas le droit de dire où est-ce qu'on est, on n'a pas le droit de dire rien du tout. Après ça, on est sorti de cette maison d'hébergement-là. J'ai eu le droit à un appartement qui est en fait un HLM. Fait que c'est la seconde chance d'une vie, c'est qu'est-ce que tu peux pas rêver en ce moment en temps de pandémie, on s'entend. Parce que si tu regardes les loyers, partout autour, c'est 1000, 1500, 2000, 2500, ça a des prix de fou. Puis honnêtement, en étant mère monoparentale, comment veux-tu y arriver à ces prix de fou-là? Ça a juste aucun sens, là. Fait que j'ai eu le droit à un HLM dans une nouvelle ville, dans une ville que je connais personne, dans une ville que je ne connais pas mes voisins, dans une ville que moi, j'étais habituée d'être dans le bois puis d'entendre peut-être un ours passer une fois de temps en temps. Mais là, j'entends un avion à toutes les soirs passer puis je suis comme « Yeah! Que c'est ça? » Tu sais, je freak à toutes les fois. Je dormais mes premières nuits, je me réveillais 20 fois parce que le chat d'à côté, il fait des guerres avec l'autre chat d'à côté. Mais ça, moi, je suis pas habituée à ça. Fait que, mais d'avoir passé par là, d'avoir passé par tout le négatif, puis c'est loin d'être fini. Je peux le dire et je peux le redire, c'est loin d'être fini. Les causes, avocats, procès, plaintes,
toute la patente, ça fait juste commencer. Ça peut vous donner une idée, mais aujourd'hui, je suis plus que contente d'avoir fait le move, d'avoir sorti de ce côté négatif-là, d'avoir sorti de cette ombre-là pour trouver le positif à travers ça. Malgré tout ce qui m'est arrivé, là, oui, j'en tire du positif. Oui, j'en tire du positif. Je vois mes enfants qui sont épanouis fois 1000 comparé à avant. Là. Comparé à avant, ma fille ne parlait pas. Ma fille, elle ne disait pas un mot. Il fallait faire des tests audiologiques. J'avais passé des tests audio, j'avais passé des tests avec un orthophoniste, j'avais passé des tests avec un autre médecin pour être sûre qu'elle n'avait pas de problème de langage. Mais qu'au final, elle faisait juste exactement comme sa mère. Elle ne parlait pas et elle ne disait rien. C'est juste ça qu'elle faisait, la petite. Elle ne disait rien parce que moi, je ne disais rien et je n'avais pas le droit de rien dire. Fait que j'ai sorti de ce côté négatif-là pour aller trouver du positif aujourd'hui, puis de retrouver ma fille qui parle fois 1000, puis que honnêtement, on va se le dire, une fille de 2 ans, ça parle en tabarnak. Et Seigneur! Hey, ça parle-tu un enfant de 2 ans? Moi, te dire que oui. Puis de mon gars qui parle presque autant que ma fille, c'est fou le développement que ça a eu de juste sortir de cette ambiance négative-là, de juste sortir de cette ambiance d'emprisonnement-là, parce que même moi, je ne pouvais pas sortir de la maison, il fallait que je sois à la maison constamment. Fait que de juste sortir de là, puis de se diriger vers ailleurs, un côté positif, un côté entraînant, un côté que on sort à tous les jours, on va marcher, on respire de l'air, puis on va bien. C'est complètement fou. Puis honnêtement, je sais que le meilleur m'attend. Je sais que j'ai rien connu encore du côté positif parce que je viens de sortir de là. Mais le meilleur m'attend, je le sais. Mon Diamond, Meg, on va se faire une promesse, toi puis moi. Le mois prochain, les deux, on va avoir notre Diamond puis ça va être réglé. Merci, bonsoir. Mais je sais que ça s'en vient. C'est ça. Promesse tenue et voilà, on s'en vient. Mais c'est ça. Je suis sortie d'une ambiance tellement négative. Puis la violence psychologique, économique, verbale, physique, sexuelle, ça peut exister sur toutes les facettes. Il n'y en a pas juste une. Les 5 peuvent exister dans une relation. Ça, je peux vous le confirmer. Fait que si moi, j'ai été capable de sortir de ces 5 facettes de violence-là avec 2 enfants, n'importe qui est capable de sortir de n'importe quelle situation. Puis n'importe qui n'a pas d'excuses. Moi, j'étais en maison d'hébergement. J'appelais ma leader, qui maintenant ne fait plus It-Works, mais j'appelais ma leader, je braillais parce que les bonus étaient sortis. J'étais comme, non, mais tu me fucking niaises, ils peuvent pas les sortir là. Sacrement, j'ai pas la tête là, puis moi, je suis vraiment rouge en vie. Là. Mais rouge, vraiment vin. Là. Fait que moi, quand les bonus sont sortis, j'étais en maison d'hébergement, puis là, je broyais ma vie parce qu'il fallait que je porte plainte contre le père de mes enfants. Mais d'un autre côté, j'avais les bonus qui sortaient, puis j'appelais mon leader, puis là, j'étais comme, OK, mais non, ils peuvent pas les sortir là. Il faut qu'ils extensionnent parce que je sortirai pas là. Je broyais ma vie parce que les bonus étaient sortis. Ça te donne ça une idée? Genre à quel point que je suis rouge dans la vie. Fait que tout ça pour dire que peu importe les négatifs qui arrivent, peu importe qu'est-ce qu'on a comme embûche, peu importe le coup de fanal qui vient dans notre front, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il faut juste voir la lumière au bout du tunnel, même si des fois, il n'y en a pas. Tu sais, j'aurais pu très bien me dire, ben ça va être ça ma vie, puis je vais rester là. Mais moi, pendant qu'on me disait de sortir comme mon grand rêve It-Works, puis mon grand rêve de vie, ben moi, j'y allais en fonction de lui. Fait que moi, mon grand rêve avec lui, c'était d'avoir un bateau que j'ai jamais voulu de ma vie. Je ne trippe pas sur le bateau. C'était d'avoir une roulotte à l'année sur un terrain de camping. J'aille ça pour mourir. J'aime pas ça rester à la même place. Mais là, tous mes goals ont changé. Parce que justement, je suis sortie de cette relation toxique-là pour justement aller chercher le positif pour moi. Fait que mon prochain goal, c'est ma maison avec mes enfants. Puis watch out, mon ami, et je m'en viens.
T'es-tu parfaite? Merci, Émilie. Ah oui, oui, ah oui, la maison. Ah oui, le diamond. Bravo, pour vrai, bravo. Moi, je dis qu'on félicite les girls, honnêtement, de vous livrer comme ça, vos histoires, c'est pas facile. Puis tu sais, là, honnêtement, moi, je connais beaucoup, beaucoup d'informations sur Émilie, sur ta vie, sur ce que tu as vécu, etc. Meg un peu. Tu sais, on entend souvent une parcelle, on ne connaît jamais vraiment ce que les gens vivent au complet. Puis des fois, ça a tellement l'air parfait, puis des fois, ça a tellement l'air simple, puis tout a de l'air trop beau à ce moment-là. Puis on ne sait jamais ce que les gens vivent, mais je pense que ce Non, qui... parce que, tu sais, Ouais, je vais compléter ce que tu vas dire. Tu sais, j'avais l'air d'avoir la vie parfaite. Tu sais, dans le sens que on était fiancés, on avait 2 autos pratiquement neuves de l'année, on avait une maison. Tu sais, tout avait l'air du modèle parfait de la famille parfaite d'aujourd'hui, genre. ouais, c'est ça. Ben, Mais c'était complètement le contraire. mais moi, en tout cas, je te lève mon chapeau, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui pensent la même chose. Bravo de t'être sorti de ça. Moi, ça me touche encore, honnêtement. Je peux pas croire qu'il y ait des gens qui vivent ça, pour vrai. Puis que tu sois là, tu parles de ça, c'est complètement incroyable. Tu fonces vers tes buts, tu fonces vers tes goals. Je pense que tu es une des personnes les plus fortes mentalement que je connaisse, Émilie. Pour vrai, bravo. Hey, arrête, tu vas me faire broyer encore. On se lâche là. Meg aussi, même chose. Puis je connais d'autres femmes aussi qui vivent beaucoup de choses, qui ont vécu beaucoup de choses, puis qui vivent beaucoup de choses. Je veux juste vous dire que je sais qu'avec It Works, honnêtement, qu'est-ce qui est la communauté, le travail d'équipe, je pense que ça sauve beaucoup de gens. Ça aide beaucoup de gens. Puis ben moi, je suis là pour toi, Émilie, puis tu le sais, puis je vous aime, puis j'aime tout le monde. Puis bref, bravo. Bravo à toi, Émilie, vraiment. Bravo, Meg aussi. OK, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Moi, je ne pensais pas me lancer. C'est lourd. Je ne pensais pas me lancer de même, mais je vais lire les petits commentaires. Vous êtes belle, je vous aime. C'est toute une thérapie. C'est toute une thérapie. Voyons, une thérapie en plus, en parler. Exactement. Émilie, tu es venue me chercher beaucoup. Merci à vous deux de nous avoir partagé cette intimité. Ça me touche énormément. Bravo les filles, super Zoom, vous êtes inspirantes. Bravo, vous êtes hot. Félicitations, Émilie. Merci de ton partage. C'est très inspirante. Bravo. Honnêtement, good job. Je sais que c'est vraiment pas facile. Merci. Je voulais que les filles viennent ce soir parce que on a beaucoup, beaucoup de gens, souvent, moi ou d'autres leaders. On se fait dire ouais, mais là, tu sais, il y a des gens qui veulent abandonner, il y a des gens qui trouvent ça dur, on perd des rangs, on regagne des rangs, ça fait partie de la business, ça fait partie de la game. Et je pense que comme Meg a dit tantôt, plus on vit des obstacles, plus on vit des choses, c'est là qu'on se renforce le plus. C'est important d'en vivre. Ça dépend à quel degré, là, on va se dire, ça dépend à quel degré. Mais je pense que les obstacles nous renforcent vraiment, que ce soit autant dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, c'est nécessaire. Puis comme je dis, Émilie, honnêtement, ça dépend à quel degré les obstacles, là. Mais c'est ça. Bravo à toi d'être encore là, d'être debout, de foncer pour tes rêves, puis ceux de tes enfants, puis de vouloir offrir la meilleure vie possible à ta famille. C'est incroyable. Bravo, ma belle. Meg aussi, je ne sais pas, Meg, si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, en ce moment, j'ai les yeux pleins d'eau. Émilie, pour vrai, genre, comme elle est venue me chercher, genre, ben reine, pour vrai, là, comme, je suis comme, sans mots, là, je pleure depuis tantôt, là, je suis comme, je sais pas quoi dire, pour vrai, comme, t'es venue tellement me chercher, pour vrai, t'es vraiment, mais tellement une femme forte, genre, puis je t'envoie tout l'amour du monde. Pour vrai, genre, je t'envoie tout l'amour du monde. C'est juste ça à dire, moi. Puis merci d'avoir été là, tout le monde. C'est ça. Ben, merci. Merci, les filles. Honnêtement, je pense que ça clôt le Zoom de ce soir. Je pense que les émotions sont à leur comble, à son comble. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vais mettre l'enregistrement sur Team One Mission dès que je l'ai. Merci beaucoup. Puis go, on fonce sur la fin de mois, puis on fonce sur nos objectifs, puis on n'en a pas d'excuses. Ça n'existe pas des excuses avec nous autres. Ça ne marche pas. C'est clair. Fait que let's go, on fonce la gang. Bonne soirée à vous autres. Merci d'avoir été là. Bye.